Du 13 au 15 juin 2019, il s'est tenu en ville de Bujumbura, dans les enceintes de l'hôtel Club du Lac Tanganyika, la deuxième édition du salon industriel organisé par l'Association des industriels du Burundi, sous le thème « L'innovation, facteur déterminant de la compétitivité industrielle ». Nous sommes dans l'obligation de trouver toutes les solutions palliatives aux problèmes qui minent la croissance, l'innovation et la compétitivité de notre industrie. Le thème retenu pour cette deuxième exhibition industrielle au Burundi, à savoir l'innovation, facteur déterminant de la compétitivité industrielle, servira sans doute d'inspiration et de matière de réflexion. Nous voulons une industrie respectueuse des exigences environnementales internationales d'une part et qui apporte une valeur ajoutée à l'emploi et à la croissance économique d'autre part. À cette fin, nous ne resterons jamais les bras croisés, nous veillerons constamment à la réalisation de ces aspirations collectives. Dans le cadre des travaux du salon industriel, un panel de haut niveau avait été organisé. Le thème traité de ce panel était de s'enquérir du rôle de l'industrie comme pilier de développement et de la croissance économique. Les panélistes ont abordé tour à tour cette thématique par des questions pratiques. Y a-t-il des potentialités industrielles au Burundi pour la croissance économique? Mais les potentialités existent. On peut citer le domaine agricole. Il y a énormément de potentialités. Le domaine horticole, c'est un terrain qui est presque vierge. Donc ça, c'est un potentiel qu'il faut développer. Et ici, je suis heureux ce soir de m'adresser à des industriels. Donc, je vous invite, c'est un appel que je lance pour développer ce secteur. Nous avons un autre secteur, c'est le secteur minier. Le secteur minier, il est pratiquement inexploité au Burundi, mais ici, il faut dire que c'est un secteur aussi qui est riche, beaucoup de matière. Je vais prêcher pour ma cathédrale, c'est le tourisme, puisque j'ai en charge aussi le tourisme. Dans le domaine du tourisme, c'est un domaine aussi qui se cherche. Il se cherche. Ici, je vous dirais que le Burundi a au moins 126 sites touristiques déjà identifiés. Il y en a probablement d'autres. Nous allons y travailler. Aujourd'hui, on ne fait qu'il n'y a qu'un début. On a commencé à former des guides touristiques. On va continuer à voir comment il faut intéresser. Je pense que son Excellence, Monsieur le Ministre en charge du commerce et de l'industrie du tourisme a brossé un tableau général quant aux potentialités que présente notre pays. J'allais simplement rajouter le potentiel énergétique. Au niveau de l'hydroélectricité, nous avons un gros potentiel encore inexploité, malgré que nous accusons encore un déficit énergétique qui pourra être résolu, je pense, d'ici 2 ans, 3 ans. En travaillant dans le cadre de la région, nous appartenons, comme il l'a si bien dit, à plusieurs organisations régionales. Si on peut effectivement construire des infrastructures et pouvoir exporter de l'électricité, le potentiel est énorme et c'est important. Alors, j'allais aussi rajouter un peu la pêche, n'est-ce pas? Nous avons un lac Tanganyika qui est le deuxième lac le plus profond du monde après le Baïkal. Faute de recherche suffisante, nous avons même des espèces de poissons que l'on ignore parce que la pêche jusqu'ici pratiquée est une pêche artisanale superficielle. On ouvrira un jour, n'est-ce pas, quand on aura fait de la recherche à ce sujet.
Pour savoir la contribution du secteur industriel dans l'exploitation de ses potentialités, le président de l'AIB n'y va pas par 4 chemins. Pour lui, la question qui mérite d'être posée n'est pas seulement de relever ses potentialités, mais de savoir pourquoi elles ne sont pas exploitées. La force que nous avons dans le pays, ça a été déjà évoqué, mais n'oublie pas que le Burundi c'est un pays avec une pluviométrie de 9,12, ce qui devient une force pour le pays. Aussi, n'oublie pas que nous avons une jeunesse de plus de 60%, de ce qui est la jeunesse est encore forte pour faire quelque chose pour le pays, travailler pour faire avancer presque tous les secteurs. Cependant, il y a aussi des faiblesses que connaît le secteur privé. C'est entre autres le cadre légal qui est déjà sur place, les outils, les instruments sont déjà là, ça a été déjà mis en place par le régulateur. C'est entre autres l'API, comme ça a été dit, il y a l'OBR qui facilite le commerce. Il y a aussi récemment le plan national de développement qui a été voté. Mais tous ces instruments qui existent, ça ne suffit pas pour attirer l'investissement. Pourquoi? Il faut la mise en œuvre qui est réelle. La mise en œuvre où on se verrait les membres du secteur privé faire partie intégrante du comité qui serait disponible pour être ensemble avec le secteur privé afin que toutes ces politiques soient mises en application sans qu'il y ait de retard. Au vu de ces défis, la politique nationale d'industrialisation prévoit des mécanismes qui retracent les principaux engagements du pays pour le domaine de l'industrie. D'ailleurs, un atelier sur cette politique vient d'être récemment organisé par le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme pour sa validation. Les points sur lesquels il faut faire attention, c'est notamment, c'est comme on était en train de le dire, c'est sur, il faut axer notre attention sur l'agro-industrie. Parce que voilà, ça c'est un domaine, un secteur qui est porteur, puisqu'on a vu, on venait de dire que le potentiel est là. Un autre point sur lequel il faut peut-être faire attention, c'est l'industrie manufacturière. Parce qu'on produit, mais on ne sait pas, il y a beaucoup de choses, beaucoup de matières, on ne sait pas les transformer. Donc il faut procéder à la transformation. Pour les partenaires techniques et financiers du gouvernement du Burundi, le travail qu'il faut faire doit être axé sur l'amélioration du cadre légal qui réglemente l'industrialisation au Burundi et de nouer des partenariats viables avec les organes régionaux qui œuvrent dans le secteur de l'industrie. Ces stratégies peuvent être d'une valeur ajoutée pour réaliser une croissance économique plus stable. Nous sommes très proches du secteur privé, quitte à ce que, d'ailleurs si son Excellence le ministre le permet, très prochainement, on compte au niveau de Trademark East Africa approcher de son ministère du Commerce. Après avoir bien évidemment évoqué, je sais que j'ai déjà évoqué ce sujet avec M. Olivier Soukoro, le président de l'AIB, avec le secrétaire général de la CFCIB, on pense mettre ensemble cette liste de barrières non tarifaires qui bloquent non seulement le secteur industriel, le secteur privé, pour explorer avec vous, collaborativement avec vous, pour essayer de dégager des pistes de solutions, parce que c'est notre rôle en tant que East African Business Council, en tant que Trademark East Africa, justement non pas d'intervenir, mais de faciliter cet échange, qui d'ailleurs commence par le salon industriel avec lequel nous assistons. J'aimerais voulu juste embrayer dans ce sens. Right now we have a project, and I'm glad the country coordinator for Burundi and Tanzania is here, creating perspective, which is supported by the German government, that is GIZ, is ensuring that there is matchmaking between the German companies and the ESC company in terms of skills transfer and trainings in the areas where there are weak capacities, export market management, financing, and so on. So creating perspectives is one of the initiatives of the collaboration between the German government and then we as the umbrella board of the private sector in East Africa. So those are some of the areas in which as a business council we can come in to say we are supporting the private sector within Burundi to ensure that we take it to the next level.
Les cérémonies de clôture de cette deuxième édition du Salon industriel ont été marquées par une rencontre business to business dans un dîner d'affaires organisé à l'endroit des participants. Un dîner agrémenté par un folklore fait de danse culturelle et de tambours.